Je suis pas du tout d'accord avec le fait de parler de procrastination, d'auto-sabotage, de paresse comme je l'entends tout le temps. C'est très violent la façon dont vous croyez constamment que vous êtes mauvais pour vous-même, que vous n'êtes pas assez discipliné, que ce serait mieux si vous faisiez plus, etc. Je pense que c'est une conception vraiment erronée de comment on fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, je vais vous expliquer comment débloquer votre procrastination en vous posant des bonnes questions. Il y a un niveau en nous qui conscientise les choses, c'est le mental, mais ça n'est pas le seul. Il y a surtout plein d'autres niveaux dont nous sommes complètement inconscients et qui ont des besoins fondamentaux comme des instincts de survie très puissants, nos conditionnements, nos émotions, nos intuitions, etc. Nous ne faisons jamais les choses pour rien. Nous sommes câblés pour assurer notre propre survie sur tous les plans. Nous ne sommes pas faits pour nous auto-saboter, c'est trop bizarre comme idée. Si vous n'arrivez donc pas à faire quelque chose en général, c'est parce qu'il y a quelque part en vous une bonne raison de ne pas la faire en quelque sorte. Pourquoi je procrastine? Je vais vous donner 3 bonnes raisons dans lesquelles vous allez vous reconnaître et surtout 3 solutions vraiment efficaces pour en sortir. Première bonne raison, votre objectif implique d'autres changements de vie avec lesquels vous n'êtes pas en paix. Exemple, si je perce dans mon métier d'indépendante, ce que je veux bien sûr, je vais devoir gérer de plus grandes quantités d'argent, ce que je ne sais pas forcément faire. Je vais aussi devoir être en règle avec l'administration, ce qui me déplaît un peu. Moi, j'aimais bien être à côté du système, devoir gérer un peu toute seule. Et puis, je vais devoir gérer aussi la notoriété, ce avec quoi je suis peut-être pas très à l'aise, parce que j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur des commentaires un peu méchants sur Internet. Donc en fait, le changement n'est pas si attrayant pour mon inconscient. Solution possible, je fais la liste de tout ce que le changement implique, et je regarde avec honnêteté ce qu'il me faut apprendre et débloquer pour pouvoir avancer. Deuxième bonne raison, votre objectif correspond à une sorte d'image véhiculée par la société, mais elle n'a pas vraiment de sens pour vous. Nous sommes bourrés de conditionnements sociaux, on n'en a pas forcément conscience, et ceux-ci font que l'on croit qu'on aimerait avoir une vie comme un tel, faire comme son père, qu'il faudrait faire d'une certaine manière, fonder une famille ou bien forcément gagner de l'argent, etc. Alors que parfois, ça ne nous ressemble pas du tout. Exemple, j'arrive plus à m'investir dans mon travail de master en commerce et je rêve du week-end pour aller faire de l'alpinisme parce que c'est mon truc. Évidemment, là, il y a peut-être quelque chose en moi qui se sent décalé avec mon choix professionnel. Solution possible, je le conscientise et je m'autorise à envisager d'allier un métier commercial avec la montagne et le plein air par exemple, pour pouvoir me rapprocher de ma passion au maximum. Si c'est ça que j'aime faire, pourquoi pas? Troisième bonne raison, votre objectif est une recherche de contrôle et votre système n'a pas envie de tout contrôler. Exemple, je devrais être très mince, très musclé, faire de la méditation, me lever à 5 h du matin pour écrire mon journal, etc. etc. En fait, c'est pas du bien-être, c'est du contrôle. C'est du contrôle de son corps, du contrôle de ses émotions et une tentative de rentrer dans le moule social pour enfin pouvoir s'accepter soi-même. Vos vrais besoins ne vont certainement pas dans le sens du contrôle, mais bien plus dans le sens de l'épanouissement personnel, de la connexion avec vous-même, avec les autres. Et cette connexion, elle passe pas forcément par de la méditation. Pour certains, elle va passer par le fait de s'accomplir en tant que maman, d'être à fond dans son métier, d'aimer les animaux. Donc une solution possible, je fais un peu le point avec moi-même. J'identifie, mais de quoi j'ai envie moi? De quoi j'ai besoin pour aller bien moi? Vous le savez, quand on est décalé de soi-même, on passe son temps à s'en vouloir. Et quand on finit par s'en vouloir, on finit découragé et fatigué. Et quand on finit découragé, on finit sur Netflix toute la journée, quoi. On en a marre d'être coupé de soi-même. Votre vie, elle est unique. Elle n'a pas besoin de ressembler à toutes les autres. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, vous, pour vous? Pour pouvoir faire ça, il vous manque un exercice que j'ai filmé pour vous dans cette vidéo. Comment faire un choix? C'est le début d'une longue aventure dans laquelle vous allez découvrir les incroyables pouvoirs de votre inconscient.